Imaginez un désert si isolé qu'il semble oublié par le temps. Un endroit où le soleil brûle la terre et où le silence règne en maître. Rien, à première vue, ne laisse présager qu'un événement colossal est sur le point de se produire, jusqu'à ce que d'immenses structures surgissent des coins du néant, accompagnées de spontanées de plateformes métalliques et d'une armée de machines lourdes en activité permanente. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un projet bien réel, dissimulé sous des couches de secrets et de curiosité. Au cœur du territoire chinois, un chantier monumental est en cours, un forage qui dépassera les 10 000 mètres de profondeur. Mais pourquoi creuser aussi profondément ? Qu'y a-t-il sous la croûte terrestre qui justifie un tel investissement de plusieurs milliards de dollars ? Et pourquoi avoir choisi cet endroit apparemment stérile ? Ce n'est pas un simple trou, c'est l'une des opérations de forage les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité. Et même si tout semble entouré de mystères, les raisons derrière ce projet sont plus surprenantes qu'on ne l'imagine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir tous les secrets de ce chantier et ce que la Chine espère trouver en pénétrant les entrailles de la planète. L'ambition de forer les profondeurs de la Terre n'a pas commencé avec la Chine. Des décennies plus tôt, en pleine guerre froide, l'Union soviétique avait lancé l'une des entreprises les plus audacieuses de l'histoire de l'ingénierie, le forage super profond de Kola. Situé dans la froide péninsule de Kola, à l'extrême nord-ouest de la Russie, ce projet débute en 1970 avec un objectif aussi clair que grandiose, atteindre 15 000 mètres de profondeur et explorer les secrets enfouis sous la croûte terrestre. Les soviétiques ne recherchaient pas seulement la gloire scientifique. Dans le contexte de rivalité avec les États-Unis, chaque avancée technologique représentait une démonstration de puissance. S'enfoncer dans les entrailles de la planète était une manière d'affirmer leur suprématie sur un territoire encore inconnu. Pendant plus de 20 ans, ils ont foré le sol avec des technologies de pointe pour l'époque, la profondeur impressionnante de 12 262 mètres, un record mondial jamais dépassé. Leur progression a mené à des découvertes étonnantes. Parmi elles, des fossiles microscopiques d'organismes ayant vécu il y a des milliards d'années, des poches d'eau emprisonnées dans des couches rocheuses profondes et la présence inattendue de grandes quantités de gaz hydrogène. Ces trouvailles ont remis en question les théories géologiques de l'époque et ouvert de nouvelles perspectives sur la structure interne de la Terre. Mais les défis étaient tout aussi immenses. À mesure que le forage avançait, les températures dépassaient 180 degrés Celsius, rendant l'environnement extrêmement hostile. Les roches devenaient plastiques et instables, rendant la progression difficile. Les équipements s'usaient rapidement et les pannes techniques s'accumulaient. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le financement a été interrompu et le projet abandonné. Il ne reste plus qu'une structure métallique au milieu de nulle part et un puits scellé qui continue de fasciner. Avec le temps, des légendes urbaines ont vu le jour, comme l'histoire célèbre des sons de l'enfer, un enregistrement sonore censé provenir des profondeurs du puits, rempli de cris et d'échos terrifiants. Bien que les scientifiques aient démenti cette histoire, elle a contribué à faire de Kola une icône mystérieuse de l'exploration souterraine. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la Chine semble déterminée à reprendre cette course avec des technologies modernes, de nouveaux objectifs et des ambitions encore plus grandes. En mai 2023, la Chine a annoncé un projet audacieux, forer un puits de plus de 10 000 mètres de profondeur au cœur du désert du Taklamakan, situé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Connu sous le nom de Chenditak-1, cet ambitieux chantier vise non seulement à élargir les réserves nationales de pétrole et de gaz naturel, mais aussi à approfondir les connaissances scientifiques sur les couches internes de la Terre. Le choix du désert du Taklamakan pour ce projet n'est pas le fruit du hasard. Cette vaste étendue aride bordée par les montagnes Kunlun au sud et Tian Shan au nord possède une géologie favorable au forage. Des études antérieures ont révélé la présence de formations souterraines riches en ressources naturelles, faisant de la région un point stratégique pour l'exploration. De plus, la faible densité de population et l'absence d'infrastructures majeures réduisent les risques et les contraintes logistiques liées à un projet de cette ampleur. Les objectifs officiels du Chenditak 1 sont multiples. Sur le plan scientifique, ce forage profond constitue une opportunité unique d'étudier l'évolution géologique de la planète en fournissant des données précieuses sur la composition et la structure des couches souterraines. Pour le secteur énergétique,
l'exploration vise à identifier et quantifier de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel, des ressources cruciales pour soutenir la croissance économique de la Chine. En outre, en dirigeant un projet d'une telle envergure, la Chine affirme sa position géopolitique comme puissance leader dans l'exploration souterraine, démontrant sa capacité technologique et opérationnelle dans des environnements extrêmes. Le forage de Shenditake-un a débuté le 30 mai 2023. En février 2025, la China National Petroleum Corporation a annoncé l'achèvement du puits, atteignant une profondeur de 10 910 mètres. Il devient ainsi le puits vertical le plus profond d'Asie et le deuxième plus profond du monde, derrière le forage super profond de Kola, en Russie, qui avait atteint 12 262 mètres. Pour relever les défis techniques liés à de telles profondeurs, la CNPC a développé la première plateforme de forage automatisée au monde capable d'atteindre 12 000 mètres. L'opération a établi plusieurs records, notamment celui du tubage cimenté le plus profond et du forage terrestre le plus rapide, à dépasser les 10 000 mètres. Le forage dans des environnements extrêmes, comme ceux rencontrés dans les couches les plus profondes de la croûte terrestre, représente une véritable épreuve de résistance pour l'ingénierie moderne. Creuser la Terre à des niveaux qui dépassent les limites traditionnelles de l'exploration humaine transforme chaque mètre gagné en une bataille contre les forces de la nature, avec des risques qui augmentent de manière exponentielle à mesure que l'on s'enfonce. L'un des plus grands défis d'un projet comme celui du désert du Taklamakan est la température interne du sol, qui peut facilement dépasser les 200 degrés Celsius. Dans de telles conditions, les matériaux conventionnels ne résistent pas. Des forêlons spéciaux sont donc nécessaires, fabriqués à partir d'alliages métalliques hautement résistants à la chaleur et à l'abrasion, avec des revêtements en céramique technique et en diamant industriel. Mais la chaleur n'était pas le seul problème. La pression est également colossale, jusqu'à 1000 fois supérieure à celle de la surface. Cela exige des systèmes hydrauliques et structurels d'une précision absolue pour éviter tout effondrement ou fuite incontrôlable. Un autre obstacle constant est la surchauffe des équipements, qui peuvent atteindre des températures critiques en quelques minutes. Pour y faire face, les ingénieurs chinois ont mis en place des systèmes de refroidissement à haute efficacité, utilisant des fluides spéciaux capables de maintenir des températures stables même dans les profondeurs extrêmes. La logistique est monumentale. Plus de 2 tonnes d'équipements hautement spécialisés ont été mobilisés, incluant des capteurs qui surveillent en temps réel les vibrations, la pression, l'humidité et la température. Mais les risques ne sont pas uniquement d'ordre technique, ils touchent également au domaine géologique. Dans des forages de cette nature, il existe toujours un risque de percer des poches de gaz à haute pression, ce qui pourrait déclencher des réactions chimiques imprévisibles. Il y a aussi la crainte d'interférer avec des failles géologiques actives, ce qui pourrait provoquer des micro-tremblements, voire des séismes en chaîne. Même si le site a été choisi pour sa stabilité relative, creuser dans des zones profondes où les plaques tectoniques interagissent reste une opération risquée. Le mégaforage du désert du Taklamakan n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. Il représente également une occasion rare d'élargir les horizons de la connaissance humaine sur notre propre planète. Dans un monde où l'espace reçoit des investissements colossaux, on oublie souvent à quel point nous connaissons peu ce qui se trouve juste sous nos pieds. En traversant des couches géologiques vieilles de plus de 145 millions d'années, les scientifiques impliqués dans le projet espèrent percer des secrets essentiels sur la formation des continents et la dynamique interne de la Terre. Pendant les opérations de forage, des échantillons de roches, de minéraux et de gaz emprisonnés depuis des ères reculées seront collectés. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été exposés à la surface. Ces matériaux pourraient leur fournir des données inédites sur la croûte terrestre et même sur le manteau, révélant le comportement des plaques tectoniques sur des millions d'années. Cela a des implications directes pour la compréhension des séismes, du volcanisme et même pour la prévision des catastrophes naturelles. Un autre objectif important concerne la composition des gaz souterrains, qui pourrait aider à expliquer certains phénomènes géochimiques encore mal compris. Parallèlement, il existe un grand intérêt à localiser des fossiles microscopiques, comme ceux découverts dans le puits de Kola. Si des organismes fossilisés sont identifiés à de telles profondeurs, cela pourrait remettre en question nos concepts en biologie et sur l'origine de la vie, tout en ouvrant des pistes vers la recherche d'environnements analogues sur d'autres planètes.
Mais comme tout projet grandiose entouré de discrétion, le puiste chinois suscite aussi son lot de théories du complot. Sur les réseaux sociaux et les forums alternatifs, des spéculations émergent selon lesquelles les objectifs réels seraient bien différents de ceux annoncés. Certains avancent que le site serait utilisé pour des expériences militaires secrètes, loin des regards de la presse internationale. D'autres affirment que le gouvernement chinois chercherait des formes de vie inconnues, vivant dans des cavernes profondes encore non répertoriées par la science. Il existe même des théories flirtant avec l'imaginaire, allant de la recherche de traces de civilisations anciennes ensevelies par des catastrophes millénaires à l'idée que le projet serait lié à la théorie controversée de la Terre creuse, selon laquelle d'immenses espaces souterrains abriteraient dans eux des écosystèmes autonomes. Si le projet de forage profond dans le désert du Taklamakan atteint ses objectifs, son impact pourrait dépasser largement les frontières de la Chine. Il s'agit d'une initiative qui pourrait reconfigurer l'équilibre énergétique et géopolitique mondial. En accédant à des formations souterraines encore inexplorées, la Chine pourrait révéler d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel, s'imposant comme le pays disposant des plus grandes ressources énergétiques de la planète, devant des géants historiques comme l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie. Mais au-delà de l'exploitation des ressources, la Chine maîtrise une technologie stratégique, celle du forage à des profondeurs extrêmes. Cette capacité représente non seulement un avantage économique direct, mais aussi un levier de pouvoir géopolitique. Les pays qui dépendent aujourd'hui des importations d'énergie pourraient, à l'avenir, dépendre des technologies développées des Krank à Pékin pour accéder à leurs propres réserves, situées en profondeur et difficiles d'accès. En d'autres termes, la Chine pourrait proposer sa technologie, ses équipements et son savoir-faire en échange d'alliances commerciales et politiques. Dans le domaine scientifique, les avancées pourraient déclencher une révolution dans l'extraction des combustibles fossiles. Les techniques développées pour résister à des pressions et températures extrêmes pourraient être adaptées à d'autres régions du monde, rendant exploitables des gisements jusqu'alors inaccessibles. Cela pourrait prolonger l'utilisation des énergies fossiles, même dans un contexte de transition énergétique, et modifier les prévisions de pénurie à moyen terme. De plus, les données géologiques issues de ce forage profond pourraient améliorer considérablement la prévision des séismes. En étudiant l'interaction entre les couches rocheuses à des profondeurs critiques, les scientifiques auront accès à des informations inédites sur les tensions accumulées au niveau des failles géologiques. Cela pourrait permettre le développement de modèles prédictifs plus précis, réduisant l'impact des catastrophes naturelles dans les zones vulnérables. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains sujets et surtout, regardez une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. À très bientôt.